Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Sagesse bouddhiste. Parce qu'ils viennent d'Inde et qu'ils remontent à des temps très anciens, le bouddhisme et l'hindouisme sont parfois confondus. Vu d'Occident, ces deux religions semblent proches et pourtant leur histoire, leur développement et surtout leurs principes sont bien différents. C'est ce que nous allons étudier durant 2 dimanches avec notre invité, l'universitaire et écrivain Philippe Cornu. Aujourd'hui, nous verrons comment l'histoire et la sociologie de ces deux religions les ont façonnées et différenciées. Et la semaine prochaine, nous aborderons les questions de théologie et de doctrine qui créent une vraie distance entre bouddhisme et hindouisme. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Cornu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Vous enseignez l'histoire des religions, une discipline que vous enseignez aussi à l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques à Paris. Et puis, vous avez écrit un nombre important de livres, notamment sur le bouddhisme, dont l'introduction au bouddhisme et aux autres religions. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, tout d'abord, en préambule et de façon assez rapide, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont le bouddhisme et l'hindouisme? Ce sont deux religions dans la culture indienne, qui sont nées dans la culture indienne, et cependant, ce sont deux religions bien distinctes. Le bouddhisme, disons, cherche une voie de libération qui permet d'atteindre un état qu'on appelle l'état de Bouddha, qui est un état d'éveil. L'hindouisme est une religion beaucoup plus complexe, parce qu'elle est très multiple. Et bien sûr qu'elle a également une voie de libération, mais elle a également une voie du sacrifice, une voie qui est beaucoup plus rituelle, et c'est une religion beaucoup plus sociale que le bouddhisme. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'une découle de l'autre ou qu'elles se sont influencées mutuellement, ces religions? Oui et non, mais pas dans le sens habituel que l'on croit. C'est-à-dire qu'en fait, le bouddhisme et le jaïnisme, on ne parle jamais du jaïnisme, mais une autre religion, sont nés plutôt à l'est de l'Inde. Tandis que l'hindouisme est le résultat, mais très tardif, d'une religion brahmanique qui commence avec les Védas, 1500 ans avant Jésus-Christ, et c'est une migration indo-européenne, indo-aryenne, plus précisément, à l'ouest de l'Inde. Donc ce ne sont pas les mêmes régions. Et quand les brahmanes se sont installés, ils ont professé d'abord, surtout, une religion de sacrifice. Et c'est une religion plutôt pour la prospérité. C'est une religion pour que les choses aillent bien sur terre. Donc c'est pas du tout une religion qui cherche une libération par rapport à l'existence. Et quand, par contre, des guerriers sont allés vers l'Est, ils ont rencontré d'autres populations et également d'autres croyances. Et c'est au contact du bouddhisme et du jaïnisme qu'ils ont rapporté des notions qui n'existaient pas dans le brahmanisme et qui ont commencé à infléchir et à changer le discours des brahmanes. On a des rois qui enseignent à des brahmanes les notions comme la réincarnation ou les renaissances successives pour le bouddhisme, et puis, d'autre part, le karma, c'est-à-dire un acte qui a une valeur morale et un impact sur l'être qui a fait l'acte en question. Et ça, on ne l'avait pas véritablement chez les brahmanes du sacrifice, où le karma signifiait un acte sacrificiel bien fait. En effet. Mais alors, on pense à tort que le bouddhisme est né de l'hindouisme, alors qu'en réalité, c'est plutôt un petit peu l'inverse. Enfin. Disons que c'était dans le Magadha, qui est la région de l'Est, effectivement, que jaïnisme et bouddhisme sont beaucoup plus proches, dans le sens où les notions, justement, de renaissance successive et de karma étaient déjà en place dans le jaïnisme. Le Bouddha les a interprétées radicalement différemment par rapport au jaïn. Mais ces notions, c'est celles-là qui ont été effectivement... qui ont pénétré ensuite chez les brahmanes à une époque où il était nécessaire pour les brahmanes de changer quelque chose. Pourquoi? Parce que dans cette région de l'Est, il y avait un grand empire, qui était l'empire Maurya, dont on connaît très bien l'empereur Ashoka, par exemple, et ces empereurs ont favorisé en fait le jaïnisme et le bouddhisme, mais pas le brahmanisme. Et donc les brahmanes, pour rebondir et ne pas, en quelque sorte, perdre du terrain, ont adapté un certain nombre de ces notions et ils ont petit à petit transformé cette religion de sacrifice en une religion également de libération. Et après, effectivement, on a des ponts qui vont être constants entre les deux religions, bien qu'avec des attendus différents.
Alors, en fait, l'hindouisme est une religion très ancienne, peut-être même la plus ancienne au monde. Et pourtant, elle a évolué, mais pas tant que ça, finalement, en tout cas au niveau géographique. Alors, pas au niveau géographique, elle reste vraiment une religion proprement indienne, fondée sur le sanskrit. C'est une culture, c'est une civilisation sanskrite en quelque sorte. Mais en même temps, elle a quand même beaucoup évolué et on ne peut pas parler à ses débuts d'hindouisme. L'hindouisme, c'est le fruit tardif en quelque sorte d'une lente évolution. Ça commence 1500 ans avant Jésus-Christ avec les Védas. Et les brahmanes, donc, sont les prêtres des Védas, avec les hymnes des Védas et les sacrifices qui sont faits, les sacrifices animaux, hein, essentiellement. Et puis, petit à petit, en évoluant au contact des autres religions, petit à petit, toute une littérature secondaire va se développer qui va amener un certain nombre d'adaptations. Et par la suite, même les dieux vont changer pour laisser la place beaucoup plus à Vishnu et à Shiva, qui seront les dieux qui vont être prédominants ensuite dans l'hindouisme. Et c'est la dévotion à l'égard de ces dieux qui va se développer. Et c'est cette forme-là qu'on peut appeler hindouisme. Mais l'hindouisme complètement formé, c'est pas avant le 5e siècle après Jésus-Christ qu'il est véritablement tel qu'on l'a maintenant. Alors de l'autre côté, le bouddhisme, lui, est né finalement d'un homme, donc n'a pas du tout la même origine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, il est né d'une manifestation qui a forme humaine. Mais pourquoi? Parce que le Bouddha a enseigné à des êtres humains. Donc, ils ne peuvent enseigner que sous une forme humaine. Néanmoins, un être tel qu'un Bouddha, c'est un être éveillé. S'il est éveillé, il n'a plus aucun conditionnement. Et ça veut dire qu'il n'est plus un être humain. C'est un Bouddha. Un Bouddha n'est ni un être humain, ni un dieu. C'est quelqu'un qui dépasse, en quelque sorte, qui transcende tous les conditionnements de la vie humaine comme de la vie divine. Donc voilà en quoi aussi il y a une grande différence. Est-ce que le bouddhisme, lui, a évolué justement depuis son origine Toutes les religions évoluent sur le long terme et le bouddhisme a énormément évolué à travers les interprétations des écritures du Bouddha. Les sutras du Canon Pali représentent un état premier, en quelque sorte, des écritures. Mais quand le Mahayana se développe, de nouveaux sutras vont être à l'honneur et des interprétations vont être à l'origine de toute la philosophie bouddhiste. Et la philosophie bouddhiste, ça va se faire par confrontation des points de vue au sein même du bouddhisme, sans pour autant qu'on parle de schisme. Donc, du coup, le bouddhisme également a développé beaucoup d'écoles à partir des enseignements du Bouddha. L'hindouisme lui-même est extrêmement multiple parce que on peut choisir sa forme d'hindouisme. Hein. Donc il y a quelque chose de dans les religions indiennes, il y a quelque chose de très souple. Et c'est peut-être ça qu'on a besoin de comprendre en Occident. Est-ce qu'on connaît le nombre d'adeptes de l'hindouisme et parallèlement du bouddhisme? Alors à peu près. L'hindouisme, c'est facile, c'est une très grande majorité de l'Inde. C'est surtout en Inde. Il y a quelques hindous à Bali. Et il y a vraiment un hindouisme très résiduel dans quelques pays d'Asie du Sud-Est, mais très résiduel. Mais sinon, c'est l'Inde. Et là, c'est 1 milliard d'individus. Donc, c'est une grosse religion. Le bouddhisme, lui, s'est développé un peu partout. Pourquoi? Parce que c'est une religion à caractère universaliste. Alors que l'hindouisme, il faut être né hindou pour être hindou véritablement. Donc, ça ne s'est pas répandu véritablement dans le monde. Tandis que le bouddhisme, lui, est beaucoup plus universel, un peu comme le catholicisme ou le christianisme par rapport au judaïsme. On pourrait faire presque des parallèles. Et là, on s'aperçoit qu'il y a environ 500 millions de bouddhistes à l'heure actuelle. C'est un chiffre en légère progression. J'ai regardé les statistiques avant de venir. Et effectivement, il y a une progression dans beaucoup de pays. Mais en revanche, il peut y avoir une régression dans certains pays asiatiques comme la Corée et le Japon. Oui, l'implantation géographique est de toute manière asiatique pour le bouddhisme aussi. Oui. Et puis finalement, c'est exporté en Occident. En plus, c'est arrivé en Occident, étant donné que c'est effectivement un langage universel sur l'esprit, comment la condition de l'esprit humain et comment on peut émanciper l'esprit humain de ses conditionnements. C'est vraiment une voie de déconditionnement, le bouddhisme. Pour revenir à l'hindouisme, pourquoi dit-on de cette religion qu'elle est sociale?
Parce qu'elle repose sur une structure sociale extrêmement encadrée, qu'on appelle le système des castes. En réalité, ça s'appelle les varnas, les couleurs, qui fait qu'il y a une répartition des tâches sociales dans la population. Il y a donc les brahmanes qui sont les prêtres, il y a les kshatriyas qui sont les militaires, les policiers, etc. On est dans une caste et on n'en bouge pas de toute sa vie. Ensuite, il y a les vaishyas qui sont les commerçants, les producteurs, les artisans, tous ceux qui produisent la richesse, donc l'économie. Et puis les shudras ont été intégrés au système comme quatrième caste, mais ce sont les serviteurs. En fait, ce sont des autochtones qui ont été intégrés au système. Et après, il y a tous les hors-castes qui, eux, n'ont aucun devoir, mais qui sont considérés comme des intouchables. Mais ce système est très ancien, mais il est formalisé au IVe siècle avant Jésus-Christ avec les lois de Manu. Et là, à ce moment-là, il est très codifié. Et on justifie ce système, et c'est là où les brahmanes ont été très forts, ils ont justifié ce système par le karma qu'ils avaient introduit à partir du jaïnisme et du bouddhisme. Oui, parce que dans le bouddhisme, évidemment, il n'est pas du tout question de religion sociale. Non, parce que le bouddhisme, fondamentalement, ne va pas s'occuper de gérer la société en tant que telle, mais plutôt s'adresser aux individus pour leur montrer qu'il y a un moyen d'évoluer spirituellement, intérieurement. Et c'est en fait, si une société devient bouddhiste, effectivement, ça va impacter la société, mais à partir des individus, plus que une sorte de religion qui décide, en quelque sorte, pour une société. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier au bouddhisme, et c'est vraiment ça la différencie de l'hindouisme. Alors pour différencier justement pour les béotiens, bouddhisme et hindouisme, est-ce qu'il y a des signes extérieurs qu'on puisse identifier facilement pour l'une ou l'autre des religions ? Oh, quand même, oui. Ne serait-ce que dans le costume, les yogis hindous ont des signes distinctifs. Ils ont des marques, notamment sur le front, selon qu'ils sont vishnouites, shivaïtes. Mais si vous voulez, bon, les brahmanes en général sont habillés de blanc. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut trouver dans les métiers, etc. Les bouddhistes, eux, d'abord, ils sont peu nombreux en Inde. C'est vraiment une toute petite minorité. Ils ont été, disons, assez importants pour concurrencer l'hindouisme jusque vers le Xe, XIe siècle. Mais les invasions musulmanes qui ont eu lieu en Inde ont précisément éradiqué le bouddhisme en l'espace de 50 ans, parce que le bouddhisme était concentré dans des grands monastères, alors que l'hindouisme n'a pas pu l'éradiquer, étant donné qu'il était ancré dans la société grâce à ce système des castes, qui a certes des défauts, surtout les Occidentaux y voient des défauts, mais en réalité, c'est quand même un système social qui a été très stable. Alors maintenant, évidemment, la Constitution indienne l'a révoqué, mais néanmoins, il est quand même encore très présent dans la culture indienne. Merci beaucoup Philippe Cornu. C'était donc la fin de notre première émission. La semaine prochaine, nous vous retrouvons pour parler plus de la question de la théologie et des doctrines dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Tout à fait. D'ici là, voici quelques conseils de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Comprendre l'hindouisme de Philippe Cornu chez Rankdröll Éditions. Ce livre retrace de façon très précise l'histoire, le développement et la philosophie de l'hindouisme, considéré comme l'une des 5 plus grandes religions au monde et qui est sans doute aussi l'une des plus anciennes. Aux origines de la philosophie indienne de Johannes Bronkhorst chez Infolio. On trouvera ici les principales idées de la théologie indienne sur le monde et sur la place que l'homme y occupe. Une philosophie jugée difficile d'accès dont cet ouvrage propose des clés. Voilà, cette première partie d'émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en replay sur France.tv durant 1 mois. Très heureux dimanche à tous et à la semaine prochaine avec notre invité Philippe Cornu pour la suite de l'émission. Merci. Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée aux liens et différences entre bouddhisme et hindouisme. Nous avions appris la semaine dernière avec notre invité Philippe Cornu que contrairement aux idées reçues, le bouddhisme n'était pas né de l'hindouisme, mais que c'était plutôt l'inverse. L'hindouisme avait évolué en s'inspirant des valeurs du bouddhisme. Nous allons poursuivre nos comparaisons ce dimanche entre ces 2 grandes religions, toutes 2 nées en Inde et toutes 2 très anciennes. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, mais aussi de quelques notions fondamentales comme le karma ou la réincarnation
que partagent ces deux religions sans en faire la même interprétation. Une comparaison passionnante que nous allons devoir à notre invité, l'universitaire Philippe Cornu. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle, Philippe Cornu, que vous êtes professeur à l'université de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Vous enseignez l'histoire des religions. Vous enseignez également cette matière à l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques de Paris. Et puis, vous avez écrit un bon nombre de livres, notamment sur le bouddhisme, mais aussi sur d'autres religions. Merci beaucoup de nous répondre à nouveau aujourd'hui sur le bouddhisme et l'hindouisme. Alors, est-ce qu'avant tout, la notion de Dieu n'est pas ce qui oppose ces deux religions? Alors, il faut bien comprendre une chose. Le bouddhisme n'est pas athée. Il est non théiste. C'est-à-dire, il ne repose pas sur le principe d'un Dieu créateur. Il accepte malgré tout qu'il y ait les dieux, effectivement, de l'hindouisme. Mais il ne leur donne pas une place prépondérante parce que, selon le bouddhisme, les dieux ne sont pas éveillés. Donc, ils ne sont pas libérés du samsara, mais ils sont au sommet du samsara. Ça, c'est vraiment la vision bouddhiste. Pour les hindous, évidemment, tout est totalement différent. C'est un ensemble de conceptions religieuses théistes, donc avec Dieu comme principe, mais on peut dire que l'hindouisme va avoir de multiples formes. On ne peut pas dire vraiment que c'est totalement un polythéisme, c'est-à-dire une quantité, une multitude de dieux, un peu comme en Grèce antique ou comme dans la Rome. Non, là, c'est pas exactement ça. Parce qu'il y a de multiples expressions de Dieu qui sont les différents dieux. Mais on peut choisir son expression de Dieu principale et ça va devenir vraiment ce qu'on appelle Dieu, avec un grand D. Par exemple, on peut choisir Vishnu ou Shiva. Et si c'est Shiva qui est choisi, Shiva devient Dieu avec un grand D pour son adepte. Donc, on peut parler d'énothéisme, c'est-à-dire le choix d'un Dieu comme étant Dieu en tant que tel. Et les autres, bien sûr, sont pour autant pas négligés, dans le sens où ils ont également leur culte, on le respecte, on va même leur faire des offrandes, mais c'est un culte secondaire par rapport à l'expression de Dieu qu'on a choisi. Et on peut aussi parler parfois de temps en temps de panthéisme, dans le sens où finalement l'expression divine se retrouve à peu près partout dans l'ensemble des manifestations de l'univers. Donc c'est difficile à classer, vous voyez. C'est vraiment une religion très polymorphe. D'accord. Quels sont les rapports justement qu'entretiennent les pratiquants de l'hindouisme avec le ou les dieux? C'est un rapport essentiellement de service, de dévotion, ce qu'on appelle la bhakti. Et on fait donc des pujas, c'est-à-dire des offrandes, des cérémonies d'offrandes aux dieux que l'on a choisis, mais également aux autres dieux qui sont autour. Par exemple, si on va à Paris, dans un des temples qu'il y a du côté de la chapelle, on peut assister par exemple à une puja de Ganesh ou une puja de Shiva, et on verra les brahmanes qui font bien sûr le culte principal de la déité en question, mais ils vont faire le tour également de toutes les petites chapelles avec les autres dieux. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très souple, et c'est vraiment, il y a une sorte de liberté dans le choix de l'expression religieuse qu'on va véritablement élire en quelque sorte. Donc on peut dire c'est le dieu d'élection que l'on va choisir. Qu'on choisit en fonction de son affinité finalement avec ce dieu-là. En fonction de son affinité. Et je dois aussi rajouter une chose, c'est qu'il y a des systèmes philosophiques au sein de l'hindouisme qui ne reposent pas sur les systèmes théistes non plus. Ça existe. Par exemple, le Samkhya. Donc, c'est assez complexe parce qu'on ne peut pas dire que tous les hindous sont forcément théistes non plus. Alors, à contrario, dans le bouddhisme, vous l'avez dit, ce n'est pas une religion théiste, mais pourtant, il y a des déités. Alors, quelles sont-elles et quelles sont leur utilité, leur fonction, leur signification aussi? Alors, les déités, ce sont des Ishtadevata ou des Yidam en tibétain. Ce sont des expressions d'êtres qui sont éveillés, c'est-à-dire des Bouddhas ou des grands bodhisattvas. Donc, ce sont des modèles d'éveil que le pratiquant va assimiler dans sa pratique. Alors, c'est essentiellement dans les tantras que ça se manifeste, mais déjà, on peut avoir également un rapport avec certaines déités dans le Mahayana. Mais l'idée, en fait, c'est que ça va devenir notre moule d'éveil. C'est en s'identifiant à la déité, dans les tantras,
qu'on va découvrir que les qualités, la sagesse de cette déité, en fait, elle est déjà en nous. Mais on ne peut pas la découvrir sans, en quelque sorte, épouser l'identité du Dieu, enfin de la déité, pour le devenir. Et à ce moment-là, on va découvrir que c'est véritablement cette déité, c'est le représentant de notre nature fondamentale, de notre nature de Bouddha. Donc c'est complètement à l'intérieur de nous. Alors que quand on a un Dieu, il peut rester encore comme un objet de dévotion extérieure. Dans le cas de l'hindouisme, je veux dire. Mais si on va dans le shivaïsme, par exemple, Shiva est le dieu du yoga, mais c'est également la nature profonde de l'adepte du yoga. Par conséquent, on retrouve quelque chose d'assez proche du bouddhisme à ce moment-là. Est-ce que c'est pour ça, quand vous parliez des déités, qu'on dit que le Bouddha est à la fois un et multiple? Alors, on dit qu'il est un et multiple. Là, c'est dans le cadre du Mahayana. Le Bouddha, bien sûr, il y a le Bouddha historique, mais il y a des Bouddhas avant, il y a des Bouddhas après. Et dans le cadre du Mahayana, il y a plusieurs Bouddhas qui peuvent opérer simultanément dans différents univers. Alors, quels sont ces Bouddhas qui opèrent simultanément dans différents univers? Ce sont des Bouddhas manifestés. Donc, il y a plusieurs manifestations de Bouddhas qui peuvent opérer. Mais, dans leur nature ultime, on peut dire qu'ils sont un. Parce que c'est ce qu'on appelle le Dharmakaya, le corps absolu d'un Bouddha. Le corps absolu d'un Bouddha n'est pas différent du corps absolu d'un autre Bouddha. C'est le résultat du cheminement, c'est l'éveil lui-même dans la sagesse qu'on appelle le corps absolu. Mais comme chaque Bouddha est le résultat en quelque sorte d'un cheminement individuel, il a fait des vœux particuliers sur son chemin. Et ces vœux particuliers et son histoire particulière va lui donner des capacités particulières qui vont se manifester à partir du Dharmakaya, sous la forme de corps formels qui vont se manifester dans le monde pour aider les êtres. Et à ce moment-là, on aura des expressions multiples. Donc, les Bouddhas manifestés sont multiples, mais dans leur essence, ils sont un. Autre question sur le bouddhisme aussi, s'il n'y a pas de Dieu, si ce n'est pas une religion théiste, alors où réside la transcendance? Elle réside précisément dans l'immanence, c'est-à-dire en nous-mêmes. Mais si vous allez même dans des religions théistes, comme l'hindouisme, par exemple dans certaines formes, comme justement le shivaïsme du Cachemire, par exemple, on s'apercevra que la transcendance est vécue également dans l'immanence, comme dans le bouddhisme. Donc, c'est surtout l'histoire, en fait, de ne pas avoir une transcendance extérieure. C'est ça qui est très important dans le bouddhisme. Ça, c'est clair dans le bouddhisme. Et c'est le cas dans certaines formes de l'hindouisme. Et dans d'autres, on reste quand même distinct des figures divines que l'on adore. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir, Philippe Cornus, sur quelques notions fondamentales de ces deux religions? Vous aviez brièvement évoqué le karma la semaine dernière. Est-ce qu'on peut vraiment revenir sur cette notion? Alors, le karma est déjà beaucoup plus fataliste chez les jaïns que chez les bouddhistes. Le Bouddha, lui, a transformé le karma en quelque chose de beaucoup plus potentiel, un potentiel lié à des causes et conditions multiples, qui peut donc avoir des résultats tout à fait, qui sont beaucoup plus subtils en quelque sorte qu'une cause égale un résultat. C'est beaucoup plus subtil à ce niveau-là, et ça veut dire aussi que pour atteindre l'éveil, on n'est pas obligé de purifier l'ensemble du karma, mais de purifier suffisamment et de dégager l'esprit du karma pour que la sagesse advienne, et dans la sagesse, le karma va se dissoudre, parce qu'il n'a pas d'existence réelle, du point de vue absolu. Et donc, on peut se libérer du karma dans l'éveil. Mais dans l'hindouisme, on a pris plutôt la version jain, où une partie bouddhiste et une partie jain. Et là, on a un karma qui sert également à justifier le système social des castes, parce qu'on est dans une caste parce que c'est son karma. Et ça implique un devoir de caste. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, on va avoir des droits et des devoirs correspondant à sa caste. Et on considère que c'est un résultat du karma, c'est-à-dire des actions passées. Et donc, on doit assumer ce karma. Est-ce que dans le bouddhisme et l'hindouisme, il y a question de la vie antérieure, qu'on appelle soit renaissance, soit réincarnation? Oui, mais donc, encore une fois, l'influence du jaïnisme et du bouddhisme a permis aux brahmanes d'accepter cette idée et de l'utiliser. Mais il y a une réincarnation d'un principe éternel qu'on appelle l'atman dans l'hindouisme.
chose qui est récusée par le Bouddha. Pour le Bouddha, ce qui se réincarne, c'est un courant de conscience, mais qui se transforme d'instant en instant, qui n'est jamais identique à ce qu'il était avant. Donc, le bouddhisme considère que l'Atman est dépourvu d'existence en soi. Il n'est pas véritablement quelque chose comme une sorte de substance éternelle. C'est quelque chose qui évolue constamment, c'est un processus qui passe de vie en vie. Et évidemment, ce processus évolue constamment. On ne peut pas dire qu'il est identique à ce qu'il était dans une vie et ce qui sera dans la vie suivante. On n'est pas le même. On est avec une personnalité différente. Donc, on ne peut pas dire ça. Alors que dans l'hindouisme, l'idée, c'est que ces réincarnations sont effectivement sous le coup de l'illusion et sous le coup de la souffrance. Mais quand on s'affranchit de cette illusion, l'Atman rejoint l'absolu qui est le Brahman. Et c'est un absolu dans lequel l'Atman se fond, en quelque sorte. Donc, il se fond avec l'absolu. Ce qui n'est pas le cas dans le bouddhisme. Hein? Parce qu'en fait, un courant de conscience qui mûrit dans le bouddhisme finit par devenir l'état de Bouddha. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un état de Bouddha, il est, du point de vue absolu, identique pour tous les Bouddhas, mais il va pouvoir se remanifester dans le monde par compassion pour les êtres qui ont besoin d'enseignement. Et là, il va y avoir des Bouddhas différenciés. Une autre, et ce sera le dernier point, sur la question du nirvana. Là aussi, c'est un terme qu'on trouve dans les deux religions. Oui, mais très peu finalement, enfin beaucoup moins dans l'hindouisme. On va plutôt parler de rejoindre l'Atman Brahman. On va pas. Le terme nirvana est quand même beaucoup plus bouddhique. Il est connoté bouddhisme. Et nirvana, ça veut dire simplement au-delà de la souffrance. Hein. C'est un état qui n'est pas un néant, bien entendu, hein, comme l'ont cru certains occidentaux au XIXe siècle. Et ça a été malheureusement répété assez longtemps. On pensait que le bouddhisme était une forme de nihilisme. Pas du tout. C'est un état, c'est l'état inconditionné qui est affranchi évidemment de toute cause de souffrance. Une dernière question pour conclure, Philippe Cornu. Est-ce que finalement ce sont l'hindouisme et le bouddhisme des voies parallèles qui ont le même but, c'est-à-dire la libération ? Oui, ce sont des religions sœurs quelque part, mais avec quand même des différences. Et quand plus dans une culture on a des religions qui se ressemblent, plus elles vont tenter de se différencier. Donc c'est vraiment deux familles différentes, franchement différentes. Mais évidemment, entre bouddhisme et hindouisme, il n'y aura pas forcément beaucoup d'inimitié. Ça passe assez bien. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité durant ces 2 dimanches. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec les émissions. Tout d'abord, Introduction à l'histoire des religions de Philippe Cornu chez Rangdreul Éditions. Notre invité livre ici un immense travail de recherche sur l'histoire et les sciences des religions qui, de tout temps et sur tout le globe, répondent à la quête fondamentale de l'homme en matière de spiritualité. Paroles de Brahman de Michel Angot au Seuil, un ouvrage rare qui nous fait entrer dans la liturgie orale de l'Inde ancienne avec des expressions pures que les brahmanes prononcent depuis plus de 3 millénaires. Et puis le grand livre du bouddhisme de Quentin Ludwig chez Erol. On trouve ici un panorama de l'histoire et la culture du bouddhisme dans ses aspects religieux et philosophiques, mais aussi artistiques et littéraires, avec des extraits de textes sacrés fondamentaux. Voilà, notre émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant 1 mois sur le replay de France.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.